route. Et attends, 2 secondes là. J'arrive dans combien de temps là? Aurore, t'en as pour encore une dizaine de minutes, tu es seule. Que je panique un peu vu que je suis seule quand même. Là, t'as Aurore, elle a l'arme posée sur les genoux, tu vois, elle accélère. Là. On est bien d'accord que des gens qui se sont arrêtés en pleine ville, que ta foutue boîte à musique à la con qui est censée pas marcher, elle s'est mise à marcher, et qu'accessoirement j'ai entendu des voix. Alors qu'il y a absolument que toi et moi dans cette putain de pièce. Alors là, Miroslav, on est d'accord que t'es solide, t'as vu des trucs bizarres. Mais là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? J'avoue, le gars sur la photo, c'était pas... Alors, première information, c'est la 3e fois que ça arrive aujourd'hui. Première fois dans la voiture, deuxième fois tout à l'heure, et maintenant. Et c'est de plus en plus long, et il y a des choses qui s'ajoutent. Par exemple, moi je voyais plus bien les couleurs. Tu me diras quand j'arrive. Hein. Aurore, putain de Taurus. La première fois, j'avais j'ai 4 boîtes à musique. Je les avais toutes dans ma poche. Et après que c'est arrivé une première fois, j'en ai donné une à Aurore. Et à ce moment-là, elle a entendu aussi. C'est pour ça que je t'en ai donné une, pour que tu comprennes un petit peu. C'était une expérience aussi pour voir si effectivement, si. Complètement con. Attends, je t'explique. donc, pour voir si ça le faisait, si c'était effectivement c'était le fait de porter une de ces boîtes qui faisait que on les entendait et que tout le monde à côté s'arrêtait. Quand je te dis que aucun de nous trois ne sait ce qu'on pourrait affronter, ben voilà un petit avant-goût en fait. Et pour te répondre à ta question, le cercle, le bastion, des objets comme ça, je pense qu'ils aimeraient en avoir plein. Et ils aimeraient les utiliser. Je sais pas pourquoi, pour conquérir le monde, pour avoir de la thune, pour avoir... Je sais pas. Je les connais pas personnellement. Mais eux, ils veulent activer les sites pour avoir des faveurs, avoir des vœux. Et nous, la fondation, on a juste pas envie que ça arrive en fait. Parce que on sait qu'il y a des choses comme ça chelou qui se passent. Et les boîtes à musique, hein, que tu poses des questions, non, je sais pas ce qui se passe. Aurore, J'arrive. sur la route, tu es quasiment arrivé, mais il y a un détail qui te fait des froids dans le dos. C'est peut-être la paranoïa avec ce qui se passe. Mais de temps en temps, il y a un monsieur tout le monde, t'as l'impression qu'il t'a suivi de la tête pendant tout le moment où tu passais dans sa rue. Et ça arrive une fois, une deuxième fois sur la route. C'est des personnes différentes ou c'est différentes. Des personnes qui ensemble à chaque fois? Okay. Différentes. Et enfin, tu arrives au niveau de la planque. Et bah, je vais descendre, je vais ouvrir la porte d'un coup. Je Je vais faire plonge. produit. Encore. Oui. Ah oui, il l'a entendu. Ok. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie de l'entendre. Il y avait quelque chose d'étrange sur le trajet. J'ai remarqué plusieurs personnes qui me suivaient. Enfin, qui me suivaient. Qui vous suivez? Du regard. Laissez-moi finir. Pas physiquement. Ils me regardaient passer comme ça, tout le long. Et plusieurs arrêtés, sans bouger. Personne fait ça. J'étais en voiture, tout simplement. Personne ne regarde une voiture passer comme ça. Il y en a eu plusieurs. En plus de cette musique, juste après. Alors, sans vouloir abuser, ou des gens qui regardent une voiture passer, il y en a. Mais pas... Bon, je Tu sens que Aurore, elle est très très nerveuse. Elle se met même à rire de temps en temps. Oh, putain. Voilà, c'est... David, je prends le téléphone. Ok, là tu dis non, tant pis. Je craque en fait. Là c'est pas, Ouais. là c'est pas par rapport à la mission, c'est par rapport à nous. C'est qu'il y a 3 personnes qui vont péter un câble et qui vont commencer à se tirer des, voilà. Je prends le téléphone. Tu ne connais Et on pas va- le nom, tu sais juste que il a un surnom, un pseudonyme plutôt, dirait-on. Oui. C'est Devin. Devin, ok. Je téléphone, je demande des instructions, on part dans la foulée. S'il vous plaît, Aurore, il y a 2 plaques d'immatriculation posées dans le garage, vous les posez dans le coffre, on les changera plus tard. Voilà, je téléphone. Donc tu appelles, on te demande ce que tu veux joindre. Je donne
le nom qui t'intéresse. Et quelques minutes plus tard, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas une écoute aléatoire qui se tombe pile sur toi. Normalement, la ligne, on l'utilise déjà de temps en temps, quoi. Oui, mais les écoutes aléatoires se font. Et de ton Oui. propre service, ça sonne. Allô? Devin, J'écoute. il s'est passé une chose. J'ai laissé un message, mais ça urge. Je pense que ça urge. Un site a été activé, je crois, à l'est. Le contact a dit que quelque chose en est sorti. Venez tout de suite, Gardenplatz. J'ai pas fini. Immédiatement. À tout de suite. Il raccroche. On part. Et là, je les tire dans la voiture. Ouais, là, tu cherches même pas, c'est on y va. C'est limite, je prends ce que j'avais commencé à préparer, je jette tout sur le siège arrière ou dans le coffre et on démarre. Et la voiture ne démarre pas. Alors non, on se tait, on ne dit pas ça. Non, elle démarre. Ça va très vite finir en huis clos, hein, ça pour moi. J'y ai cru très fort. Tu files, je suppose, à Gardenplatz. Je respecte les limites, mais je suis Vraiment à la limite. au kilomètre près. Moi sur le trajet, je continue à faire gaffe au regard, mais on est d'accord que c'est pas pareil que tout à l'heure. C'est pas pareil ça. que tout à l'heure. Moi j'ai la main dans le manteau, l'arme sur le poing, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors, c'est très simple. La personne qu'on va rencontrer, Fais pas pampan. voilà, faites pas pampan parce que je suis un pignouf à côté, d'accord? Vous restez calme, il va nous demander, on raconte, d'accord? Et voilà. Ok. Et je sais pas. Et la suite, je sais pas. Très bien. Gardenplatz, te voilà bientôt. Pour l'instant sans incident, mais ce genre de choses ne dure jamais, vous vous en doutez. Et alors que vous roulez... Non. Les gens se figent, les voitures se figent. J'évite de rentrer dans une voiture. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe parce que votre voiture s'arrête. Tout comme le reste du monde. Avance. J'ai pas freiné. Je touche à rien. Les Rien. couleurs s'affadissent Ah bah merci monsieur. et la musique continue. Les couleurs deviennent ternes, grises, des teintes de gris. Je chope Je mon mets la flingue main. et les trucs que je peux choper. Des voix retentissent sans que vous ne sachiez d'où elles viennent. Vous êtes figé au milieu de la route. On fait quoi? On ne bouge pas. J'ai la main sur l'arme. Moi aussi. Pareil. Je l'ai même sorti sur les genoux. Est-ce que vous regardez autour de vous? Je cherche. En haut, en bas, autour? Qu'est-ce que vous faites? Je regarde partout. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui peut bouger un peu comme Ok. nous, en me disant ça se trouve c'est le devin, on sait pas. Karl, de ton côté, toi tu regardes de façon générale autour de toi. Je regarde dans les rétros. Miroslav dans les rétros. Aurore, toi tu cherches si quelqu'un d'autre bouge. Ouais. Fais-moi un jet de perception. Karl, Miroslav, la même chose. Attends, parce que le slash, je sais pas. Là, je suis. Ouf. Parfait. Bien ça. Parfait. Oh là là. 8, 22, 25, c'est parfait. Poussé par l'adrénaline, vous faites une analyse de la situation extrêmement efficace. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Karl, premier constat. Outre le fait que les couleurs disparaissent, il y a quelque chose dans le ciel. Tu ne le vois qu'à peine. De là où tu es, tu ne le vois qu'à peine, il y a quelque chose. Il faudrait sortir la tête de la voiture. Non. Non, non. Miroslav, derrière, les teintes terminent de s'affadir et tu distingues certains passants où la peau devient presque d'une couleur de pierre. Aurore, et ça va peut-être vous intéresser encore plus, quelque chose a bougé au fond de la rue, En face de nous. en face de vous. Quelqu'un Et, bouge. et derrière, les gens se transforment comme en pierre. Comme en pierre, comme si la peau était grise.
Mais à l'opposé de la personne qui bouge. Tout à fait. J'appuie sur l'accélérateur. Clac, clac, clac. Merde. Ok, tout le monde dort. Vous avez vu, hein. Il y a quelqu'un, ils l'ont vu, hein. Attention dans le ciel, Ils l'ont attention vu, dans le avec ciel. moi qui l'avait Non, vu. il y a que toi qui l'as vu, mais tu peux leur dire, hein, effectivement. Il y a quelqu'un au bout de la rue qui bouge. Comme nous, potentiellement. On sait jamais. Ouais, mais il y a quelque chose dans le ciel, Donc toi, tu sors, tu regardes. Je sors, j'ai l'arme à la main là. Ok. Aussi. Karl, tu sors l'arme à la main, tu regardes ce que c'est. C'est Je très haut vérifie. dans le ciel. Il Très est loin, haut. le gars. Le gars, ouais, ça a bougé, mais c'était au moins à 100 mètres. Et il bougeait à l'opposé de nous. Sur la droite, il filait. Bah pareil, il court. Faut qu'on- Bah, venez, on court. On... 1500 mètres dans sa direction. Ok. Vous faites un sprint vers la direction. Karl, ce que tu vois en l'air, haut Ouais, dans le ciel, c'est difficile à distinguer pour l'instant. Tu penses que ça descend un peu. Ça a la taille de quoi? Tu dirais quelque chose comme 3 mètres sur 3 à peu près. Mais c'est difficile à distinguer encore. Peut-être si t'avais quelque chose pour mieux voir. Oui, je dois avoir dans la voiture, mais bon, j'ai plus le temps là. Contre le mur! Longez les bâtiments! Restez contre le mur! Ok. Aurore, Miroslav, vous courez vers ce qui a bougé? J'essaie d'interpeller aussi, je me dis, de toute façon, Ok. pas la voix qui va changer maintenant. Donc voilà, tu te fais oh oh. Ah, tu essaies de te Ouais. signaler en courant vers ce qui bouge. Oui. Tu entends une réponse. Qui êtes-vous? Ah. Devin? Votre nom? Aurore Moreau? Je suis accompagné de Carl Jung. Et Ok. T'as entendu un clic-clic, et puis finalement, quand t'as dit Carl Jung, Karl, c'est vous? Oui, c'est moi! Ok. Je lui... Est-ce que j'ai un mot de passe que je peux lui balancer? Alors oui, vous avez des mots de passe, c'est des mots. Je lui balance un mot de passe et j'attends la réponse. Ok, t'entends tonnerre, et normalement c'est le bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien Devin, il vient vers vous. Mais il a toujours l'arme à la main, hein, et tu sens qu'il est tremblant, même lui. non. Les boîtes à musique. C'est que j'ai pas eu le temps de vous dire au téléphone. C'est la 4ème fois qu'elle s'active et là ça s'arrête plus. J'ai eu un cas de figure, j'ai vu aussi un autre moment où j'avais la boîte sur moi et le reste du monde s'est figé. Il m'en reste une. Gardez-la pour l'instant, il faut qu'on trouve... C'est pas normal. Il y a quelque Lui, chose dans le c'est ciel. qui? Les deux qui vous accompagnent, qui c'est? Aurore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aurore, elle est de chez nous. Lui, c'est le contact du KGB. Ok, Aurore, enchanté. C'est lui qui nous a dit ce qui s'est passé à Tchernobyl. Il y a une information sur la clé aussi. La clé. Sur la C'est clé. vraiment important. Il sait qu'il y a la clé. Qui c'est? Si je vous dis juste le nom de famille, ça pourra peut-être vous éclairer un peu plus. Dites-moi On a le pas nom le que temps. j'attends et je vous croirai. Un certain monsieur Black. Putain de merde. Il faut qu'on l'évacue. Ça. Il faut qu'on trouve un moyen de l'évacuer. C'est un des mecs de l'époque des années 60. La voiture démarre plus. Je C'est sais. bloqué. C'est quoi ce... Il faut qu'on se Je mette à sais l'abri. Ça a Mais jamais que- duré aussi longtemps. Je cherche un Porsche, une arcade sous un. Oui, il y a facilement de quoi se mettre à Ah, couvert. avancez. Dépêchez-vous, mettez-vous. à Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? On vous cherche. On comprend pas plus nous-mêmes. C'est Et de tout se remet à bouger. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La forme dans le ciel a disparu. Les gens bougent. Rangez vos armes. Je me chope une clope vite fait pour toi. À la voiture. Vite. Devin, à la voiture. Tu vois que Devin, oui, il vous suit, mais tu vois que même lui, là, il est en train de réfléchir. Ah oui, non mais. Ah, on a pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on se mette à l'abri dans un bâtiment avant que ça reprenne. Oui, bah, à la voiture. Il t'accompagne. Parce qu'on est en plein milieu du coup. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait aller qui pourrait. Je réfléchis au premier endroit le plus proche. Parce que Pas malheureusement, Ouais, forcément vous avez- une planque, Vous avez des endroits où vous pouvez, un voilà, vous hôtel, pouvez mettre, un hôtel, n'importe quoi. où pas on de peut soucis, mettre il y a un parking. hôtel très proche, genre à mettre 300 mètres. On se garde là-bas, Là, je double, il y avait quelque chose dans ce plan. Oh merde. Alors, ils ont fait un truc à Tchernobyl. Ça a foiré. Il y a quelque chose qui en est sorti. Une forme humanoïde avec des traits bleus. C'est ça? Vous me contredisez, Mario Slav? Absolument pas, c'est exactement ça.
Écoutez, monsieur, je vais vous mentir. Le nom que vous m'avez donné, c'est suffisant. L'information que vous avez est la capitale. On va trouver un moyen de vous faire passer ce que vous voulez. Mais il va falloir essayer d'être le plus précis possible. Par rapport à sa position. Pas que. Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles le Bastion a fait ça? Non, absolument pas. Je sais juste que l'Empire, enfin l'URSS est un peu en train de vaciller. Il panique. On aurait dû y penser, il panique. Qu'est-ce qu'il cherche? Et j'ai entendu... Oh, Une idée, Miroslav? Moi je dirais à peu près comme la plupart de tous les Russes. Arriver à... Comment dire? Prendre le dessus sur pas mal de choses. Il y a eu une rumeur qui tournait depuis quelques mois. Le Bastion, n'ayant pas la clé, aurait essayé de parvenir au même résultat sans. Une sorte de clé artificielle, si vous voulez. Si c'est ça, ça leur ressemble bien. Si c'est ça et que ça a échoué, d'autant plus s'ils l'ont fait parce qu'ils sentent que l'URSS est en train de vaciller, ils ont peut-être fait un essai qu'ils n'auraient pas dû faire. En revanche, pourquoi ça s'active, pourquoi ça nous tombe dessus, je ne sais pas. Le cycle me fait penser à presque des pulsations. C'est de plus en plus long, mais ça arrive de plus en plus régulièrement. Ça veut dire quoi les boîtes à musique? Pourquoi elles s'activent? Les boîtes à musique ne s'activent que si elles sont en contact avec des éléments ou des effets liés à ce qu'on appelle le mythe. Le mythe? L'occulte, si vous préférez. J'écoute avec attention. Ça a commencé quand on était tous les trois dans la voiture. Après que j'ai rejoint... On les récupérer l'espion. Mais... On s'était vu, Miroslav et moi, avant. Oui, on se Oui, vous étiez... Avant l'incident, voilà, depuis l'incident, on s'est vu en personne pour discuter ou on a juste... Non, vous avez juste communiqué. Okay. On a communiqué par lettre. Miroslav, vous avez pas été en contact avec... Vous êtes pas allé, vous, là-bas, où ils ont fait leur expérience? Absolument pas. Il y a rien eu de nouveau? Vous avez pas reçu, je sais pas... par les photos dont vous m'avez parlé, les photos de l'incident? Les photos? On a enquêté parce que les photos de l'incident, de ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est comme ça que j'ai donnait pu quoi? avoir une vision très floue d'une forme humanoïde sortant dans une sorte de trou avec des rayons bleus, une sorte de glace. La tête de Devin vient de devenir très très pâle. Oui, comme la mienne il y a une heure. Bleu? Glacé? Bleu glacé, oui, clairement. C'est vraiment les couleurs qui ressortaient des photos que... Karl, Aurore, dans les années 60, quand le trio que tout le monde recherche, oui. Ils ont eu des altercations et derrière eux on a trouvé notamment des corps congelés. La chose serait déjà passée ici? On aurait déjà réussi à mettre un pied ou une autre? Une autre, je n'y crois pas. La chose était supposée être unique. Je croyais qu'elle avait été détruite ou désactivée, ou je ne sais pas. Est-ce que le Bastion aurait fait revenir ça? Mais si c'est ça le problème, c'est que ça... Si c'est bien ce que ça laisse suggérer, la chose va vouloir revenir ici. Ouais, il y a un site. Il y a un site. Et il y a surtout le site. Il y a peut-être l'endroit où est la clé. Et lui, il sait peut-être où c'est. C'est pas Blake qui a la clé? Elle serait toujours à Berlin? Je ne sais pas. Miroslav, vous en savez un peu plus? La clé a été emportée, elle a été laissée. Est-ce que vous le savez? La seule chose que je sais, c'est la position de Monsieur Blake. Sa proximité? Il a dit non. Non, malheureusement non. Il faut prendre l'avion. Il a dit il faut prendre l'avion. On a un gros problème. On n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps, surtout si ça vient à Berlin. On peut pas lui... Désolé, mais là, on peut pas lui téléphoner? Non, malheureusement, non, il ne répondra pas. Notre meilleure chance, ce serait qu'il l'a emporté avec lui, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes. Et vous n'auriez aucun
Aucune information par rapport à l'emplacement de la clé où il aurait pu la laisser? Une Absolument cache pas. commune? Absolument pas, hélas. On peut pas, si on sait où il est, on peut pas envoyer quelqu'un de la fondation qui serait là-bas pour aller le voir. On n'a pas gardé de contact avec lui, nous, bon sang. Et malheureusement, non, on l'a perdu. C'est bien pour ça que tout le monde le recherche, y compris nous. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que ces messieurs n'étaient pas forcément à l'aise avec nous comme le cercle et le bastion. Oui, bon. Après, parce que enfin, s'ils ont vécu la même chose que nous aujourd'hui, je peux les comprendre, quoi, qu'ils ont plus envie qu'ils se fassent confiance à personne, mais... Je Et là, il faut qu'on trouve regrette une de vous solution. l'annoncer, mais je crois qu'en ce qui vous concerne, Karl et Aurore, je vais devoir vous réquisitionner. Oui. Si la chose vient à Berlin, il faut trouver un moyen soit de la ralentir, soit de la repousser. Au moins temporairement. Mais on sait où se placer, enfin... Absolument pas. On a Oui, voilà. rien. Et les deux autres du trio, on n'a pas de nouvelles non plus, mais il y a pas de, il ne reste pas une piste de la fondation, quoi que ce soit. Ouais. Un signal, un beacon. Des équipes, on en a envoyé pendant des années. Ça fait 20 ans qu'on les cherche. Pour moi, la plupart sont morts. À la limite, peut-être que Monsieur Blake est encore en vie, mais je pense que c'est le dernier. Bon, Mais on se... Miroslav, Je vous écoute. vous comprenez que dans l'immédiat, on va pas vous évacuer. J'avais bien compris. Vous pouvez très bien choisir de rester hors de cette situation, mais si quelque chose tourne mal, je pense que vous serez aussi concerné que nous. Forcément. Mademoiselle Moreau, est-ce que vous avez pu contacter vos propres services? Bah, je les ai informés des derniers événements, du fait qu'on avait envie de transférer, enfin qu'on avait la volonté de transférer Miroslav à l'ouest. Mais pour le reste, la fondation, malheureusement, évidemment, bien c'est sûr. ce que vous savez là. Et pour J'ai laissé c'est les dernières informations que j'ai. j'ai laissé un message dans une boîte aux lettres ici à Berlin. Mais avant de vous appeler, parce que avant que je décide que c'était suffisamment grave pour vous appeler. Ok. Monsieur Miroslav, votre évacuation se fera dès qu'on aura terminé ce problème. Vous nous direz où est Blake, et on fera en fonction. Karl, Aurore, je vais vous confier Monsieur Miroslav. Je vais essayer d'aller chercher des informations additionnelles qui nous permettraient de lutter contre ce qui arrive peut-être. Est-ce qu'on doit trouver des flingues plus gros ou est-ce que ça sert à rien? On peut toujours, mais je suis pas certain que ce soit une grande efficacité. À mon avis, il faut qu'on cherche dans le matériel de la fondation. Ouais, mais moi j'ai rien. Moi, je peux en avoir. Il faut vraiment que je me renseigne, que j'obtienne ce qui est nécessaire et que je le fasse vite. Est-ce que vous pensez que vous êtes en état de traiter le problème des moments qui se figent tout seul? Même si pour l'instant, on peut pas y faire grand-chose. Au moins me tenir Ouais, informé. C'est ce que j'allais dire. Moi, je peux toujours vous appeler. Je peux vous appeler à chaque fois qu'il y en a un et vous dire ce qu'on a vu. Mais à l'intérieur, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas quoi faire. On va faire ça. Je vais rentrer chez Je vais moi. je vais pas tirer sur les trucs qui volent. Je vais rentrer chez moi, vous me tenez au courant. Ça vous convient? Très américain. Oui, très effectivement. Juste une question de vin. Oui. Comment ça se fait que vous ayez pas été... Vous avez une boîte vous aussi? D'accord. Ok. En revanche, partie du principe que des gens des bastions ou du cercle sont susceptibles d'en avoir aussi. Si ça bouge, c'est pas forcément la fondation. D'accord. Ok. Nos mots de passe fonctionnent... Pour faire confiance à nos mots de passe? Ou le bastion, ils peuvent les connaître? En ce qui concerne les agents, vous connaissez, mais je doute que vous connaissiez tout le monde ici. Bah c'est ça. J'ai pas envie de tirer sur un collègue et j'ai pas envie qu'un non-collègue me tire dessus parce que j'ai un doute. Il faudra faire avec, j'en ai peur. Ok. Bien. Je vous laisse ici. Le numéro ne change pas, je rentre chez moi. À tout Très à l'heure. Plus tard. À plus Au tard. revoir. Il quitte les lieux.
Vous êtes à nouveau tous les trois. Un peu dans l'expectative, puisque vous ne savez pas bien ce que vous pouvez faire. Voilà, Karl se défoule un petit moment, le petit instant de... Fallait que ça sorte. Excusez-moi. Ça va. Je m'allume mon club. Miroslav, il les enchaîne, lui. Voilà, Aurore pareil, là, ça... C'est 2 pompiers, là. Je suis française, hein, au bout d'un moment. Classique. Là, en fait, là, Aurore a fait la version femme fatale, mais très nerveuse, tu vois. C'est vas-y, je te défonce. Vas-y, viens. Parle-moi, je te défonce. De toute façon, je les rejoins très vite, hein, parce qu'on est pareil. Karl, lui, c'est la version allemand dépressif. Hein. Ok. Je réfléchis à mes planques. T'en as une ribambelle dans Berlin, c'est ton domaine. Mais en gros, je réfléchis à la planque qu'on appelle entre nous le bunker, tu vois ce que je veux dire? Yes. La planque où on va quand on sait que ça va castagner et qu'on doit se retrancher, tu vois. Tu as. Est-ce qu'on est... ouais. Et je vous propose ça. Oui, Aurore. Est-ce que ce ne serait pas un plan à se retrouver bloqué sans pouvoir... Y a qu'une entrée, qu'une sortie? Non, je pense qu'il y a de... Alors, celle qui est vraiment bunker, dans la partie bunker, il n'y en a qu'une. Mais un vrai bunker. On va peut-être pas plancher Non. là-dessus, hein. Mais on peut y passer pour prendre du gros calibre. En effet, en revanche, il y a du matériel. On peut y passer, mais n'y restons pas. Bon, alors on va sur la classe au-dessous. Très bien. Ok. Bon, et ben il n'y a plus qu'à espérer qu'on traverse la ville. Bon, on va attendre avant de sortir. je ressors tout de suite mon arme. On est toujours dans le parking de l'hôtel. Moi aussi, évidemment, je la saisis direct. On est toujours... Vous êtes toujours dans l'hôtel. Je regarde autour de moi. On n'a pas de vue sur le ciel, on n'a pas de vue nulle part là pour le coup. Ah, vous pouvez aller à la fenêtre, y a pas de souci, vous pouvez regarder. Vas-y, bah je m'approche Tu doucement approches de la fenêtre? Ouais. C'est plus bas. Et c'est pas normal. Ce que tu vois, c'est une forme humanoïde, comme un homme. Entièrement noir, sans vêtements, sans visage réel, 2 pointes brillantes à la place d'yeux qui flottent dans le ciel. Cette tête, alors que le corps est presque parfaitement immobile, la tête, elle, fait des mouvements. Comme si elle regardait différents endroits de la ville, au fur et à mesure, avec une concentration particulière. Jusqu'au moment où elle te regarde. Bah, je recule immédiatement. Karl, Aurore, elle a fait un bond en arrière. Miroslav, Qu'est-ce que vous avez vu? Elle m'a regardé. De quoi? Qui? La chose dans le ciel, genre noir. 2 points à la place des yeux. Humanoïde, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a regardé. Aurore, là, tu as des tremblements. Tu sais pas comment, mais ça t'a vraiment secoué. Miroslav, occupez-vous d'Aurore. Dans la voiture. À la Bateauville. Dans la voiture. Là, vous voulez aller dans la voiture? Non, le sucre dans la voiture. Ah, le sucre dans la voiture. Ok. Non, moi je vais me plaquer à la sortie en fait. Je me mets en. Je sais pas, je m'attends à ce que ça arrive et je me mets en couverture à la sortie. Très bien. L'arme en main. Putain, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus rien, plus aucune teinte. En revanche, il y a ces murmures. Ils sont de plus en plus présents. Ils n'ont pas d'origine. C'est ça qui est perturbant. Et le ciel, il n'est plus bleu. Ni gris d'ailleurs. Il prend des teintes violacées, multicolores. C'est dément. Et là où vous êtes, vous entendez quand même des coups de feu. Tiens, de 1. Il est parti suffisamment il y a longtemps. Ça fait un moment qu'il est parti, donc soit il s'est fait coincer sur la route, soit c'est pas lui. On a un morceau de tube si on a quelque part ou quelque Je suis chose. hors d'état de faire quoi que ce soit. Hein.
Voilà, vraiment, le regard, ça t'a mis en état de choc. Alors ça va se remettre, hein, mais sur le coup, c'est... Voilà, c'est pas normal. Même pour Karl et Miroslav, c'est pas normal. Vous comprenez bien que sa réaction, là, il y a quelque chose qui est... mais moi, j'ose pas regarder, je suis juste en train de me dire, il faut que sécuriser, et là, on va... J'essaye d'attendre que ça passe, en fait. Moi, j'essaye très rapidement de jeter du coup un tout petit coup d'œil vers la scène, genre... Comme Toi, ça, tu et puis... regardes vers le bas, toi? Pas vers le haut? Ouais, non, vers le bas. Vers le bas, pardon. Ouais. Hop, puis très rapide. Tu as peut-être bien fait. Il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui a tiré. T'as vu un mec, il est plaqué contre un mur, il a une arme à la main, il a pas l'air bien. Putain. Et j'ai un connu qui s'est ou pas? Non. Faudrait que j'insiste ou... Pour savoir qui c'est ou... Genre c'est pas devin quoi. C'est pas devin, ça c'est sûr. D'accord, ok. Ou leur demander au gars du coin. Ouais, on va éviter. Donc, du coup... Non. Ah, toi. Oui, non, c'est pas à toi. Oui, j'ai bien compris. Karl, il y a quelqu'un en bas qui tire en l'air. Qui bouge. Je fais comme lui, je fais attention à pas regarder l'adversaire et j'essaie de voir le type et Très bien. de voir si je le reconnais. Aurore, toi, ça y est, ça commence à redescendre. Même toi, tu es consciente que c'était pas normal la crise de panique que t'as eue. Là, t'es en train de reprendre tes esprits. J'essaie un peu de me tirer pour regarder aussi. Ouais, ça marche, vous radez. Et en effet, vous le voyez tous, hein. Il y a un gars qui a l'air terrorisé. Il s'est blotti dans un angle de bâtiment. Il a son arme. Et vous voyez presque qu'il essaie de se couvrir les yeux. Il veut pas voir. Il est tremblant. Moi, je me cache énormément le regard du haut, genre. Voilà, ça, tu veux plus voir au-dessus, quoi. Est-ce que je le reconnais? Non, Moi non tu ne plus. sais pas qui est cette personne. Toi non plus, Aurore. Moi non plus. Je vais te dire. Je regarde mes deux compagnons et je fais, est-ce que je prends le risque? De quoi faire? Est-ce que je l'interpelle pour savoir s'il est de notre côté ou pas? Est-ce qu'on lui vient en aide? Il y a quelque chose en allemand? Au moins qu'on sache de quel côté il est. C'est pas ce côté-là qui m'inquiète en fait. Ouais, mais bon, il y a plusieurs orgas. Musique. Oui ou pas, ou non. On l'ignore? Ou j'essaye? Il y a des Essaye. Au pire, tu verras bien. Je veux dire, Est-ce que je peux entrouvrir la fenêtre? Tu peux. J'entrouvre la fenêtre et je gueule un mot de passe de la fondation. Ok, donc tu Tonnerre. vous l'entendez faire tonnerre. Par ici, vite. Ça file vers vous. Il a pas l'air de bien comprendre ce qui s'est passé là. Mais en tout cas, il file vers l'hôtel. Il m'a répondu. Ah non. Ah non. Non, Ah non, pardon. Ah non. Non, mais il file vers vous en tout cas. Il file vers la voie, quoi. Non, mais moi j'avais compris. J'avais compris qu'il m'avait répondu. Bon, mais c'est pas grave. Non. j'étais un peu là en mode attends, juste répéter le mot de passe, ça suffit. C'est pourri votre mot de passe. Le mec, il s'est dirigé, donc vous êtes à l'étage, mais lui, il a filé vers l'hôtel. Vous pensez qu'il entrait. Du coup, vu qu'on l'a vu, j'essaie de me mettre dans un angle mort au cas où s'il vient à rentrer pour l'assommer avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. S'il venait à monter à l'étage, bien sûr. Il a pas répondu. La musique s'arrête. Ça peut. Oui, ça me. Ok, on bouge, on s'en va. Ok. Rangez vos flingues, si on le croise, on le connaît pas, d'accord? Et on était pétrifiés, d'accord? Il s'est rien passé. Ok. Ça va aller? Vu la tête d'Aurore, ça va être compliqué de dire qu'il s'est rien passé. Et à la fin. La professionnelle reprend le dessus, vous voyez, hein, elle vous fait vraiment un tac-tac, c'est bon. Non, parfaitement, elle va très bien. Alors peut-être que le palpitant, il va à 50 à l'heure, hein, mais... S'il est pas médecin. Et on redescend la voiture directement. Ok, vous traversez, vous passez par le lobby. Vous le voyez. Oui. Vous le voyez, il regarde les gens autour, mais comme s'il venait de voir des macabées. Hein, Il ressemble à quoi, le type? Un mec lambda, probablement Allemagne de l'Est, hein, vu la tenue. Il s'est empressé de ranger son arme, tu penses? En tout cas, tu la vois pas. Ouais.
Ah, mais il est tout pâle, en sueur et tremblant, et il regarde autour de lui. On va à la voiture. Très bien. Je pense. Ben, je sais pas s'il y a du cercle ou du bastion, mais bon, ils sont aussi paumés que nous. En tout cas, il a pas l'air de trop savoir ce qui se passe, le monsieur. On monte dans la voiture et puis on fonce à la planque pour récupérer des armes plus costauds. Et ensuite on ira à la deuxième. Vous y dirigez sans que la musique ne se relance. Vous voici arrivé à une planque particulière. Bon, Aurore, Miroslav, pour vous ça ne vous dit rien, mais Karl, tu diriges les gens, oui c'est par là, venez, tac tac tac, tu ouvres. On rentre, on sort. Très bien, le temps de récupérer du matériel. Au moment, bah, du coup, j'ouvre une armoire, je chope une clé qui était cachée quelque part. J'ouvre une armoire et il y a des armes un peu plus costauds. Catégorie armes de guerre, là. Alors, vous avez des armes d'assaut, des grenades, et même un lance-roquette. Un seul. Alors, je sais pas si le lance-roquette, c'est peut-être un peu too much, je me rends pas compte, en fait. À vous de voir. Qu'est-ce que vous prenez, chacun? Vous voyez, Aurore, elle cherche pas, elle a vu le truc, elle a fait ça peut voler, ça me va. Hop. Ok. Je prends une ceinture de grenade avec moi et bah du coup un arme d'assaut tout simplement. Ah oui, là vous vous servez là. Ouais. On va prendre un truc qui s'appelle Kalachnikov. Je connais bien ça. Vous remarquez quand même que Aurore visiblement est à l'aise avec tout type d'armement parce qu'une fois qu'elle a le lance-roquette sur l'épaule, elle prend quand même une arme d'assaut. Oui. Et visiblement des grenades aussi ou... Voilà, vous sentez qu'elle est à l'aise. Hein. On prend un peu tous la même chose, on prend des munitions. Vous prenez aussi des trucs lourds? C'est mon bazooka. Oui, moi je prends un truc lourd, munitions, grenades. Ok, d'accord. Donc oui, voilà, vous avez tous l'air à l'aise avec le matériel lourd, vraisemblablement en façon de les prendre et de les clic. Vous êtes très compétent dans le domaine. Un petit fusil à pompe, on sait jamais pour ce qui arrive de près. Vous êtes équipé. Je prends une couverture supplémentaire pour qu'on plante tout ça dans le coffre. Oui, parce que quand même, là, c'est vrai que sortir avec le lance-roquette, c'est un peu extrême. même pour Berlin. Donc, on met tout ça dans le coffre, éventuellement sur la banquette arrière, on planque tout avec la couverture. Très bien. Et on roule à nouveau. Alors, à tout hasard, est-ce que vous prenez aussi du matériel de protection? Il y avait des casques notamment. Ah oui, c'est bien les casques. Très bien, vous fourrez aussi des casques. Oui. Tu sais pas combien de morts par blessure à la tête ont été évitées grâce aux casques. C'est très bien les casques, portez des casques. Vous êtes bardé. Je prends aussi trousse médicale. Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut en premier soin, médecin, urgence, etc. Voilà, garrot et tout ça. Et je crois que c'est à peu près, c'est déjà pas mal, hein. Oui, je pense que c'est plutôt pas mal. Et je vais prendre aussi... Non, mais il y aura de la bouffe aussi dans la prochaine planque, je pense. Mais s'il y a des rations, par exemple. Il y en a. Prends des rations. Très bien. Au cas où. Aucun problème. Et parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Et nous, on repart prestement vers la deuxième planque. Aucun souci. On va rester cette fois-ci. On est d'accord? Aucun problème. Vous êtes donc en route. Il attend que ça. Oh bah oui, j'attends que ça. Et sur la route, à nouveau, malheureusement, la voiture s'arrête. Tout le monde dehors et on cherche un endroit, un abri. Et tu regardes surtout pas au-dessus. Ouais. Vous sentez qu'elle est là, la forme. Vous faites tout pour ne pas la regarder, mais il y a cette présence. On a pris les armes quand même, c'est pas Oui, là, oui, vous êtes bardé. Ouais. N'oublie pas, c'est bien ça. Alors, d'ailleurs, oui, est-ce que vous prenez tout parce que il y a le risque que la musique s'arrête? C'est ça en fait. Non, moi je. Je prends la caisse. Je prends le fusil d'assaut, je me dis sous le manteau. Je prends un manteau pour ça passe. Ouais, le manteau, ça peut, on peut la planquer. Ouais, ça passe. Un petit instant quoi. Mais le lance-roquette. Et la ceinture de. Non, on prend pas de lance-roquette. Bien malgré elle, et là, vous sentez qu'elle est là, putain. On va revenir dans la voiture dès que ça s'arrête.
On essaye de trouver la planque la plus proche. Dans le premier bâtiment en fait qui est ouvert quoi. Bah, limite s'il y a une boutique ou n'importe Ouais, quoi. il y a et des boutiques, des boutiques. Ouais, voilà. Vous rentrez. Cette fois-ci, à nouveau plus de couleurs. Le ciel. Même si vous ne regardez pas droit au-dessus de vos têtes, hein, vous voyez l'horizon. Mais en plus, ce coup-ci, il y a une petite nouveauté. Des coups de feu plus nombreux. Il y a combien d'agents dans la ville qui ont des... Ça ne peut pas être que On des est- agents. Beaucoup plus nombreux. On tire à l'arme d'assaut là. Ok. Et Ok. ça, c'est peut-être plus ennuyeux. Des grands traits bleus illuminent le ciel. Ok, à couvert. On se met derrière le comptoir, derrière un meuble. On fait profil bas. Les autres, vous faites ça aussi? Oui, on suit les directives. planquez. À peine le regard pour voir un peu ce qui se passe dans la rue. Les coups de feu, des cris, des gens qui courent, qui sont eux aussi assez lourdement équipés. Mais il fut quelque chose.